Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour ce mois de juin. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis vous les Gémeaux, avant tout, je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est votre période anniversaire en ce moment. Donc profitez-en, profitez de ces moments sympas de cette nouvelle période là qui va commencer pour vous. Hein. C'est le commencement de votre année personnelle. Donc profitez-en et puis profitez d'être bien entouré pour votre anniversaire, de le fêter comme il se doit. Et puis, si c'est pas possible, eh bien, au moins faites-vous plaisir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, voilà, alors je suis concernée puisque je suis Gémeaux. Donc voilà, donc c'est bientôt aussi mon anniversaire. Voilà, alors je ne sais pas de quelle date vous êtes, mais alors il y a peut-être des Gémeaux qui ont déjà fêté leur anniversaire d'ailleurs, si vous êtes de mai. Et si vous êtes de juin, comme moi, moi je vais le fêter très bientôt, puisque moi je suis du 5 juin. Voilà, vous saurez tout. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé, alors, avant tout, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc, voilà, vous prenez un peu ce qui vous parle, évidemment. Ne prenez pas tout à la lettre. Gardez beaucoup de hauteur avec ce qui est dit. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi de celles qui concernent aussi votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera peut-être une idée un peu plus globale pour ce mois de juin. Et puis, n'oubliez pas de liker les vidéos là-dessous sur YouTube, de partager les vidéos en général. Les petites vidéos, ça plaît bien, surtout les horoscopes. Et puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci, merci, merci d'être là. Voilà, alors on va commencer tout de suite notre petite guidance. Et qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui? J'ai choisi des tarots assez colorés pour cette période estivale, enfin estivale, peut-être on n'y est pas encore, mais bientôt. Et mais en tout cas, on est au printemps, là on sent la végétation est repartie. Et puis on a toutes les fleurs qui sont, enfin pas toutes encore, mais évidemment on voit que les espaces sont bien fleuris. Donc j'ai voulu des tarots un peu colorés. Alors, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. J'ai utilisé une énergie du mois avec le tarot. Vous verrez, il est très chouette. J'ai utilisé aussi, en général, alors, à part le petit Lenormand, je ne l'ai peut-être pas utilisé, les autres, je crois que j'avais tout utilisé. Je vais vous faire aussi alors, une carte oracle qui va venir nous donner des précisions sur ce qui est aidé ou nous donner des informations complémentaires. Je vais vous tirer aussi un énorme miroir avec un petit message qui vous est réservé pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Et puis, on ira. J'ai voulu rajouter une carte supplémentaire. C'est une carte de manifestation avec un petit mantra, on va dire, une petite phrase, une petite phrase rituelle que vous pouvez garder sur vous ce mois-ci, que vous pouvez vous répéter aussi. Et puis de façon à l'intégrer, voilà, à l'intégrer et pour apporter de l'abondance dans votre vie. Je vous rappelle que l'abondance, ce n'est pas forcément de l'argent. Voilà. Bon, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, première semaine, les Gémeaux. Première semaine, les Gémeaux. Regardez comme il est beau, ce petit Lenormand. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, on a la lune et les livres. Donc, écoutez, alors sûrement peut-être une période artistique. Est-ce que vous vous mettez à écrire, peut-être? Voilà, peut-être déposer vos émotions. Si ça peut vous donner des idées, d'ailleurs, faire un peu de journaling. Je ne sais pas si vous connaissez. Tiens, d'ailleurs, ça me donne l'idée. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Faire un peu de journaling, déverser un peu ses émotions, déverser un petit peu ce qu'on vit, où on en est sur du papier, quitte à ne pas le garder, peut-être à le jeter, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien. Vous verrez qu'une fois que vous avez déposé quelque chose par écrit, eh bien, forcément, ça va vous faire du bien mentalement parce qu'on a tendance à moins ruminer du coup, parce qu'il est déposé quelque part, vous voyez. C'est assez... j'y croyais pas trop, moi, avant. Et je me dis, et c'est vrai, quand vous avez vraiment un souci, déposez, vous savez, faites des listes, même faire des listes, oui, tout à fait. Vous voyez, une fois que vous avez déposé par écrit, eh bien, vous avez l'impression que ça tourne moins en boucle. Donc voilà, c'est peut-être une idée. Peut-être lire aussi.
lire hein, pour vous faire rêver aussi, hein, c'est possible. On peut parler aussi avec ces deux cartes de rêves prémonitoires. C'est, oui, voilà. Donc, si vous rêvez à quelqu'un ou à quelque chose, faites-y attention. Ça peut être prémonitoire, effectivement, ou quelqu'un vient vous parler, vient vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, on parle de créativité aussi, hein, avec cette carte et peut-être aussi, des émotions que vous gardez pour vous et que vous cachez, d'accord? Alors ça peut être d'autres personnes, hein, qui vous cachent leurs émotions, donc soyez attentifs aux gens qui sont autour de vous, à ce qu'on vous dit parce que ce n'est peut-être pas forcément ce qu'ils ressentent. Donc voilà, souvent on cache un peu nos émotions, on fait semblant que tout va bien ou que tout est parfait et puis en fait, bah non, pas tant que ça. Alors ça peut nous concerner, mais ça peut concerner aussi d'autres les gens qui sont autour de nous. Voilà pour ces 2 cartes pour cette première semaine. Voilà. Parle d'émotions et de créativité aussi, puis de rêves, voilà, de rêves que l'on fait, hein, des rêves, voilà. Ça peut être aussi une soirée, ah oui, on peut parler de ça aussi. Ça peut être aussi une soirée, comment dire? Hem, culturelle, voilà. Et puis on peut parler aussi avec ces 2 cartes, de, écoutez, je venais de la voir dans la tête et ça m'est parti et c'est parti. Ouais, en même temps que je vous parlais, j'avais une idée qui m'était venue et voilà, elle est partie. Donc on peut parler de créativité, d'émotions, de soirées, de rêves que l'on fait aussi, hein. Voilà et là vous avez alors voilà, je voulais c'était ça, c'était la formation. Peut-être que vous allez avoir, peut-être, hein, vous savez, par exemple, une séance de formation, mais ça peut être, par exemple, une soirée où on vous allez apprendre quelque chose au niveau culturel, voyez? Voilà, bon, ben, voyez comment ça vous parle. Moi, j'aime bien le journaling, ça me parle bien, les émotions qu'on met par écrit ou sinon les émotions qu'on cache aussi, hein, parce qu'on a tendance un peu à cacher ce qu'on ressent. Alors ensuite, eh bien, écoutez, le jardin et l'enfant, eh bien, moi, je parlerai là, je parlerai peut-être d'un anniversaire, tiens. Voilà, peut-être que vous allez fêter votre anniversaire pour cette deuxième semaine, hein. Alors peut-être que ça sera la première, hein, aussi, hein. C'est des événements qui comptent aussi, hein, pour le mois de juin. Donc c'est pas forcément, enfin normalement si, hein, c'est pour première, deuxième, troisième semaine, mais des fois les choses se mélangent un petit peu. Mais peut-être que vous allez fêter votre anniversaire et bah, ça va être sympa, un moment très sympa joyeux et puis vous allez être entourés. Ou alors l'anniversaire de quelqu'un d'autre aussi, hein, c'est possible. Ça peut être aussi, bah, écoutez une nouvelle, festivité ou une nouvelle invitation à une festivité aussi. Une nouvelle aussi réunion, quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, ou une petite réunion, une petite invitation, quelque chose de pas forcément quelque chose où il y a beaucoup de gens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà et puis, avec ces 2 cartes, on peut parler de fêtes, par rapport à un enfant aussi, hein. Vous voyez, peut-être que vous allez, fêter, bah, au club sportif, une où ils organisent une fête pour la fin de l'année au club sportif de votre enfant évidemment ou d'un enfant en général. Voilà et on organise, une fête par rapport à la fin de l'année, par exemple, hein, c'est un exemple évidemment. Mais un truc, quelque chose qui a trait aux enfants, voyez? Voilà, une réunion ou une fête ou quelque chose comme ça. Ou les relations sociales en tout cas, voilà. Et des relations, de nouvelles relations, on peut dire aussi, hein, de nouvelles relations sociales. Allez, on y va. Troisième semaine, mais bon, les Gémeaux, vous aimez bien les nouvelles relations, hein, ça vous dit bien, vous, ça. Troisième semaine, eh bien, écoutez, soit vous avez un homme qui attend des nouvelles qui attend des nouvelles de quelque chose. Alors, les nouvelles, ça peut être un SMS, hein, ça peut être un mail, ça peut être un courrier vraiment par écrit. Soit vous allez recevoir des nouvelles d'un homme, quelqu'un qui va vous contacter. Alors, comme je vous ai dit, hein, bon, au temps du petit Lenormand, il n'y avait pas de téléphone et il n'y avait pas non plus les mails. Donc, un courrier, c'est plutôt une nouvelle qui vous arrive de la part d'un homme. En tout cas, ou alors un homme est dans le
Ou alors c'est pour un homme, mais c'est à vous que ça concerne un homme, mais ça vous concerne aussi. Par exemple, ça peut être une nouvelle qui concerne votre compagnon, et du coup, vous êtes aussi impacté, évidemment. Voilà. Donc voilà. En tout cas, une nouvelle, quelque chose qui arrive ou qui est en attente, en tout cas, mais qui devrait arriver, hein, pour cette 3e semaine. 4e semaine, pour les Gémeaux, eh bien, on a l'étoile. Alors, c'était plutôt comme ça, en fait, hein, donc voilà. Donc, l'étoile et l'arbre. Alors, écoutez, beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sérénité par rapport à la santé, mais par rapport aussi à, à la famille aussi. Voilà, il y a une espèce de sérénité, quelque chose qui s'installe. En tout cas, beaucoup d'espoir par rapport à la santé ou par rapport à la famille. Des espoirs qui grandissent aussi. Moi, je parlerai de guérison hein, par rapport à ces 2 cartes. Donc, si vous avez quelque chose qui vous embête en ce moment, eh bien, cette dernière semaine, vous allez il y aura une espèce de guérison ou en tout cas, voilà. Si on parle au niveau santé, au niveau famille, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir porté sur la famille ou en tout cas beaucoup de sérénité, en tout cas par rapport à ça. Beaucoup d'espoir et beaucoup de sérénité et comment dire, on a envie hein, d'en faire partie, on a envie de profiter de sa famille, des gens qu'on aime, des gens qui sont autour de nous. Voilà, et on apprécier sa famille, voilà, les gens qu'on aime. Alors, la famille, je vous rappelle, hein, c'est les gens qui sont autour de soi qui comptent beaucoup pour nous, c'est pas forcément les liens du sang, hein, on est d'accord. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt les liens du sang, mais vous m'avez compris, hein, on élargit un petit peu les, le cercle. Voilà, il y a quelque chose comme ça, voyez-vous, hein, comment ça vous parle tout ça. Ensuite, eh bien, on va aller voir l'énergie du mois par rapport, il est très beau ce tarot, j'aime bien. Alors l'énergie du mois, les Gémeaux. Donc là, vous avez vu, hein, c'est un couple qui s'enlace. Bon, là, on console, la compagne console son compagnon, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de triste, hein, pas du tout. En tout cas, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre qui peut-être traînent un petit peu, vous n'aviez pas envie de prendre. Et ben, va falloir le faire, hein, faire des choix, prendre des décisions. Bah, c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est en prenant des choix, en prenant un chemin, une direction que l'on avance. Après, effectivement, ça peut nous parler aussi de relations amoureuses, hein, aussi, cette carte. Alors, peut-être que les liens affectifs vont beaucoup, beaucoup avoir d'importance ce mois-ci pour vous, les Gémeaux. Voilà, des gens que vous allez peut-être retrouver, des gens avec qui qui vont vous entourer ce mois-ci et qui comptent pour vous aussi. Et beaucoup de liens, des liens qui comptent, hein, des liens qui ont de l'importance pour vous. Donc voilà, peut-être que ça sera l'énergie de ce mois ou alors des décisions à prendre, une direction à afficher clairement cette fois. Peut-être que là, vous étiez un petit peu dans le doute. Hein, et là, maintenant, ben, voilà, il va falloir quand même vous décider et prendre une décision. On peut toujours hein, revenir sur une décision. Voilà, des fois, c'est moins simple, des fois, de faire machine arrière, selon les décisions qu'on prend. Mais il y a toujours moyen de faire machine arrière, de toute façon. Même ça prend un peu de temps quelquefois, mais on peut changer les choses. Donc, voilà, à un moment donné, allez, on prend son courage à 2 mains et on y va, on se décide. Allez, c'est décidé, on fait ça et on s'y tient. Voilà les Gémeaux. Voilà, sinon je vous dis, hein, on parle de liens affectifs beaucoup pour ce mois de juin. Bah, dites-moi hein, comment ça vous parle et puis en fin de mois, dites-moi ce qui vous a parlé aussi. Alors, la gratitude, c'est chouette comme carte là, la gratitude. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ayez de la gratitude peut-être aussi pour les gens qui vous entourent, pour les liens que vous avez autour de vous. Peut-être que vous avez des personnes qui comptent pour vous et que vous allez vous en rendre compte. Et vous allez vous dire que peut-être vous avez de la chance aussi. Hein. Peut-être des choix à faire, mais vous avez de la chance déjà de pouvoir faire ces choix. Et de pouvoir prendre certaines décisions qui sont peut-être pas forcément faciles, mais déjà d'avoir cette opportunité, déjà remercier. Voilà, donc ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour les gens qui vous entourent aussi, pour tous les êtres que vous aimez qui sont là, présents, et puis aussi pour tout ce que la vie vous apporte aussi.
D'accord? Donc, et ce serait bien. Alors, pour au niveau de la gratitude, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du journaling. Moi, je vous conseille aussi, hein, tous les jours, de marquer 3 petites choses dans votre journée pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Ce peut être vraiment des petites choses, hein. Ou avoir bu un café tranquillement ce matin avant de partir au boulot. Peut-être un sourire qu'on vous a fait à un moment donné de la journée et vous avez de la gratitude pour ça parce que bon, bah voilà, ça vous avez trouvé ça sympathique ou peut-être c'était au moment opportun, ça vous a fait du bien. Voilà, ou peut-être juste ça vous a enchanté. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça de la journée. Bah, il y a de la gratitude pour tout ça. C'est les petites choses de la vie hein, qui font qu'on est bien et on est heureux, on est serein. Donc ayez de la gratitude et notez vos gratitudes hein, tous les jours. Vous voyez, c'est un très bon exercice. Allez les Gémeaux, on va aller voir le petit oracle miroir. Quel est le message du petit oracle miroir pour les Gémeaux pour ce mois de juin? Allez, 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Alors les Gémeaux, là, on vous dit que peut-être en ce moment, vous êtes un peu stressé par votre quotidien. Moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire là, dans cette période. Hein, de ce qui ressort un peu hein, des énergies de cette période. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire. Donc, tendez l'oreille parce que sûrement il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous aider à surmonter vos peurs et vos doutes. Voilà, et qui va vous donner le courage de vivre plus sereinement et d'entendre ces messages pour surmonter eh ben, votre stress justement, vos angoisses et vos peurs du quotidien. Voilà. Donc, tendez l'oreille, écoutez ce que quelqu'un a à vous dire. Alors, ça peut être quelqu'un dans une autre dimension, mais ça peut être aussi une personne vraiment physique hein, qui peut vous donner des conseils, qui peut être là, qui peut-être peut même vous donner des conseils sans le vouloir. Alors écoutez bien ce qui se passe autour de vous, regardez les panneaux d'affichage, des choses comme ça, regardez les phrases que vous entendez ou que vous voyez. Même une chanson, vous voyez, des fois, ça peut vous parler et ça peut vous donner justement cette impulsion pour, eh bien, pour dépasser vos peurs, voilà, et dépasser ce stress que vous avez au quotidien. Voilà, parce que bon, on le sait, hein, les Gémeaux sont un peu stressés quand même, sont un peu nerveux et donc voilà, je pense qu'il y a il y a quelqu'un ou quelque chose en tout cas qui pourrait vous aider pour ce mois de juin où je pense que vous avez pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place, pas mal aussi de décisions à prendre. Mais je pense aussi que vous allez être bien entouré et que peut-être vous allez trouver vraiment une oreille ou des conseils autour de vous. Donc soyez attentifs à ce qu'on vous dit. On va aller voir la carte de l'abondance pour les Gémeaux et on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Le bonheur attire ce que tu désires. Voilà, alors ça, c'est un petit mantra, je vous la mets là comme ça, vous pouvez la prendre en photo et tout le long de ce mois de juin, vous répétez ce petit texte. Voilà, tous les jours, 2 ou 3 fois par jour même, hein, si vous voulez, en tout cas quand vous en avez besoin, vous vous répétez ce petit texte. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie, et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se répète un peu dans ce message. Là, on vous dit effectivement que si vous avez de la gratitude aussi, vous voyez, c'est un petit peu... regardez les choses qui sont positives et voyez les choses avec bonheur, souriez, soyez heureux, vous voyez, parce que plus vous allez être heureux et plus vous allez pouvoir profiter des moments justement de bonheur que vous avez. Arrêtez de stresser, hein, comme je viens de vous dire là avec la petite carte que j'ai rangée d'ailleurs.
Voilà, parce que justement, ça peut vraiment vous apporter le fait de profiter des choses, de profiter du bonheur, de sourire, d'être heureux en fait, tout simplement. Eh bien, le bonheur attire le bonheur, hein, évidemment, et il peut attirer aussi, eh bien, des choses que vous désirez et plus vite que si, vous stressez et que vous ne profitez pas au maximum de ce que vous avez et des personnes que vous avez autour de vous. Voilà, donc ayez de la gratitude et essayez vraiment de profiter du moment présent et d'être heureux, de rire, de sourire, d'être léger, les Gémeaux. Voilà, moi je pense que ça, vous le savez le faire en plus, hein. Donc, et vous savez de quoi je vous parle. Donc, voilà, ayez cette énergie et vous verrez que le bonheur attire le bonheur, la joie attire la joie, les gens heureux attirent les gens heureux d'ailleurs, et en plus, en prime, vous aurez aussi plus vite ce que vous désirez. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'ai fait votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, passez un excellent mois de juin, les Gémeaux, arrêtez de stresser, hein, je sais, je connais, hein. Et puis, bah, je vous embrasse très fort et surtout les Gémeaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.